C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris. Nous remercions spécialement Dieu cette nuit. Sa grâce aussi grande nous est donnée. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Qui ne change point. Chose impérissable, chose immortelle, de laquelle nous parlons. C'est pas la parole que tu as écrite. Quoi que ce soit que l'homme va vouloir faire, il ne pourra pas. Et donc la parole de Dieu, elle est très importante en ce temps pour que tout le monde doit l'écouter et être sérieux à l'égard de la parole de Dieu. Être sérieux à l'égard de la parole de Dieu. Le temps est arrivé. Si tu ne l'écoutais pas avant, maintenant nous sommes obligés de l'écouter. Parce qu'en observant les choses, en observant bien tout ce qui se passe, ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce que Dieu a dit, toutes ces choses s'accomplissent, rien n'est perdu. Et donc la parole de Dieu, elle est la véritable parole. Elle est la parole qui est puissante. Elle est la parole qui est tranchante. Elle est la parole qui est vivante. Elle est la parole qui est comme de l'eau qui est versée sur nous. Elle est la parole qui nous donne la sagesse. Parce que c'est comme une semence. C'est comme une nourriture spirituelle que nous devons consommer en 16 jours. Et nous allons grandir, croître. Nous allons croître et grandir. Nous allons croître pour le royaume. Nous allons croître pour le royaume des cieux. Nous allons croître pour la vie éternelle. Et donc la parole de Dieu, elle est la véritable nourriture sur laquelle nous étions arrêtés la dernière fois. Et la parole de Dieu, elle nous aide à prier. La parole de Dieu, quand elle demeure en toi, elle dirige afin de prier. Et une prière qui est exaucée ou efficace, c'est dans la parole de laquelle se retrouve. Et la prière dans laquelle Dieu se manifeste. Si tu es rempli au débordement de la parole, la prière qui est puissante, c'est cette prière-là dans laquelle tu es rempli au débordement de la parole de Dieu. Si tu es rempli de la parole de Dieu, quand tu te mets pour prier, on prie selon la volonté de Dieu. On se met dans le projet, dans la volonté de Dieu. On se met dans le projet, dans la pensée de Dieu. Et on prie. Et donc on est rempli au débordement de la volonté de Dieu. Et donc pour prier, c'est cette prière que nous disons qu'elle a toujours des ossements. Beaucoup de prières aujourd'hui peuvent ne pas avoir de réponse. Parce que celui à qui tu adresses la prière, s'il ne t'écoute pas, il ne t'entend pas, il ne peut donc pas te répondre. Mais tu vas quand même dire que tu as prié. Tu peux te dire que tu lui as adressé des paroles, mais ce ne sont pas ces paroles appropriées que tu lui as données. Et donc celui en qui demeure la parole de Dieu, tout ce qu'il dira viendra de la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, des paroles avec lesquelles tu vas prier viendront de toi-même. Donc le temps est arrivé que la parole demeure en nous et qu'elle nous aide en somme
sorte qu'on puisse prier en ces temps. Les prières que nous avons fait en ces jours, nous devons veiller à ce que nous avons leur réponse et que les réponses nous viennent. Celui à qui nous adressons cette prière, cette personne se manifeste à nous. Nous vivons déjà les jours. Quand nous sommes dans Jean 15, le verset 7 nous dit Jean 15, 7 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le Sauveur Jésus dit, le Sauveur, celui qui est venu nous sauver, et dit, si ce salut-là demeure en nous, et que toutes les paroles qu'il avait dites demeurent en nous, c'est dans ce moment ce que nous allons vouloir demander nous sera accordé. Si Jésus-Christ, qui est celui-là qui est patient, un homme de paix, qui est amour, quelqu'un rempli de douceur, de bénignité, de bonté, de fidélité, de loyauté, celui qui est le vrai cep, celui qui est le chemin de la vie, la vérité, celui qui est la porte des brebis, celui qui est l'étoile du matin, celui-là qui a retiré la clé de la mort, celui qui a vaincu le séjour des morts, celui qui a sur son épaule la victoire. On l'appelle admiral, Père éternel. Celui-là, s'il demeure en nous, la vie éternelle. Celui qui est la vie éternelle. Celui qui est la vie éternelle. S'il demeure en nous, toutes les paroles qu'il dit concernant nous, toutes les paroles qu'il a données, toutes les paroles qu'il a révélées, si ces paroles demeurent en nous entièrement, c'est dans ce moment que ce que nous aurons à vouloir demander, nous sera accordé. Il y a une grande différence. Si la personne demeure en toi, et que ce que la personne dit, ces choses demeurent en toi, ce que tu vas vouloir demander à cette personne, la personne va te l'accorder. Si aujourd'hui on prie et que nous n'avons pas de réponse, Jésus ne demeure pas encore en nous. La parole ne demeure pas en nous. Et les choses que nous demandons ne nous plaisent pas avant de les demander. Mais on demande tout simplement selon nos propres désirs, selon la précipitation que le monde nous donne. C'est pourquoi nous disons on tape et on prie. Les mains, on tape les mains, on prie. On court, on sillonne ça et là, sans avoir des ossements. Si tu reçois véritablement Christ et qu'il demeure en toi, et que la vie éternelle demeure en toi, tout ce que tu vas vouloir, et que sa parole demeure en toi, tout ce que tu vas vouloir lui demander en 16 jours, il va te le faire. Parce que si les paroles de la personne demeurent en toi, toi-même tu n'as plus autre chose. Tu n'as plus autre chose. Mais tu vas demander selon le désir de la personne. Tu vas demander la volonté de la personne. Tu ne peux pas demander selon la volonté de Dieu sans recevoir de réponse. Parce que la parole, ce qu'elle dit, elle est vivante. Tout ce qui est dit s'accomplit. La parole de Dieu, elle est tranchante, elle est vivante. Elle est puissante. Elle ne peut dire quelque chose qui ne peut s'accomplir. Donc je ne peux pas prier avec
avec la parole de Dieu sans avoir de réponse. Il faut que Jésus demeure en moi. Et la parole qui m'adresse chaque jour doit demeurer en moi. Si cette parole demeure en moi, c'est en ce moment ce que je vais vouloir demander. Il me sera accordé. Mais si la parole ne demeure pas en moi, et que je demande, on ne peut pas me l'accorder. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les démons et les séducteurs d'hommes et le monde nous diront que nous prions sans avoir de réponse. Pourquoi moi, un enfant de Dieu, je vais prier sans avoir de réponse? Celui-ci dit, aujourd'hui même si tu m'appelles, tu m'invoques, je te répondrai. Dis aujourd'hui même, si tu m'ouvres la porte et que je rentre, je mangerai avec toi. La personne dit, invoque-moi, je répondrai. Frappe la porte, je vais t'ouvrir. Cherche-moi et tu me trouveras. Comment est-ce que je vais aller chercher, frapper la porte, on ne va pas m'ouvrir la porte? Il va me l'ouvrir. Matthieu 7, à partir du verset 7. Il dit de l'invoquer, de le chercher, de frapper à la porte. Donc si Jésus demeure en toi, sa parole demeure en toi, l'occasion donc est donnée à toi. C'est une occasion qui t'est offerte. En sorte que tu puisses invoquer Dieu et que Dieu te réponde. Et qu'il te donne de réponse. Aujourd'hui, beaucoup de prières n'ont pas de réponse. Les prières sont faites quand même comme les charlatans font les prières. Comme les gens du monde, tout le monde sur la terre peut prier. C'est ce qu'on a compris aujourd'hui. Mais celui qui est chrétien, je m'adresse aux chrétiens, à celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur pour la vie éternelle. Où irai-je? Loin de toi, qu'il a les paroles de la vie éternelle. Que la parole de la vie éternelle demeure en lui. Et que tu as cru en ces paroles de la vie éternelle. Et que tu es rempli au débordement de la vie, des paroles de la vie éternelle. Comme Pierre a confessé de sa bouche. Cette parole a retenu Pierre auprès de Jésus-Christ. Tel que cette parole lui dit, c'est Jésus qui a tout ce qu'il faut. Plus aller ailleurs, plus de réponse ailleurs. Si tu pries avec ces paroles, même dans ta chambre, Dieu va t'exaucer. Au champ, Dieu va t'exaucer. Au marché, Dieu va t'exaucer. Le temps est arrivé que ce n'est plus que nous devons nous livrer à des courses. La parole est si proche de nous, si près de nous. Cette parole, ce n'est plus que nous devons aller au-delà des frontières. Il faut traverser les mers, les océans, avant d'avoir cette parole. Non. Nous n'avons pas à traverser la mer cette nuit. Quand nous sommes dans Deutéronome 30, partie de verset 11 à 13, dit ces paroles pour nous en cette nuit. Elle n'est pas loin, elle est tout près de nous. Elle est dans notre bouche, dans notre cœur. Elle est avec nous dans notre chambre. Ici, à l'étranger, partout où nous sommes. Si elle demeure en nous, que nous allons traverser les mers avant de la chercher. Mais nous la verrons tout près de nous. On va la sentir au-dedans de nous. Et avec elle, nous allons prier. Nous avons besoin de la parole avec laquelle nous allons prier en ces jours. Nous n'allons plus prier tout simplement. Et on nous dit que nous n'avons pas de réponse. Parce que tout le monde entier attend que la réponse des enfants de Dieu soit révélée, soit visible. Ce que Dieu a dit dans sa parole, que cela soit visible dans la vie des enfants de Dieu. Afin qu'on puisse le remarquer. Donc le temps est arrivé que la parole de Dieu doit demeurer en nous. La parole de Jésus-Christ doit demeurer en nous. Si ces paroles demeurent en vous, c'est à ce moment que ce que vous allez vouloir demander vous sera accordé, vous sera fait. La parole est plus loin de nous. Quand on cherche la parole en nos jours, elle est proche de
ne miawo edi o eye me le fugodo ne wa gbɔn ameke atso aƒu ayi atso eve na mi be miase ne miawɔ edi o ke boŋ nya la tsɔ ɖe gbɔwò kpui ele wo nume kple wo dzime be nawɔ edzi. Deutéronome 30 verset 11 à 14 nous dit: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Ce n'est pas une parole incompréhensible, mais une parole qui a un sens. Qui a du sens que tu pourras comprendre. C'est ce qui nous est adressé. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas au ciel. Mais qui va l'amener du ciel avant que je ne puisse comprendre? On dit elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Et il faut traverser la mer avant de la trouver, la comprendre. Elle est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Parce qu'à chaque réveil, on a des choses qu'on répète rapidement. On dit que ce qui est dans la bouche, c'est qu'on le dit rapidement. Dans le cœur, on garde. Même des années, dans ton cœur, on fouille, on le trouvera. Telle est la parole de Dieu. Avant de prier, tu dois l'avoir dans la bouche, dans ton cœur. Ça doit avoir un sens auprès de toi. Tu dois avoir un sens pour cette parole-là. Que cette parole, ce n'est pas quelque chose qui est loin. Elle n'est pas loin. Mais si tu veux qu'elle soit tout près de toi, elle sera près de toi. Parce que tu vois tout. La parole par laquelle Dieu a créé les hommes. Les animaux. À sa parole, est-ce qu'on ne les voit pas, ces animaux? Ce n'est pas avec la parole qu'il a fait toutes ces choses. Les voyants, est-ce que les paroles n'étaient pas proches de nous? De l'eau, la pluie, les nuages, le soleil, la lune, les étoiles, est-ce que nous ne les voyons pas, n'est-ce pas? Avec sa parole qu'il a créé toutes ces choses, la terre, c'est de sa parole que la terre est arrivée, de sa bouche, il a appelé la lumière est arrivée. Est-ce qu'il a prié? Ce qu'il a dit comme prière, c'est accompli instantanément. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si cette parole demeure en moi, si cette parole demeure en moi, dans ma bouche, dans mon cœur, comment est-ce que quand moi je parle, la parole ne peut pas se réaliser? Quand j'ouvre la parole, la bouche, est-ce qu'elle ne va pas sortir? Pourquoi? Quand je parle, cela ne va pas se révéler. Pourquoi le résultat ne sera pas au rendez-vous? Elle demeure déjà en moi. Il suffit que si je le veux, que je le dise et que ça va s'accomplir. Le temps est arrivé que nous sachions que la parole de Dieu doit demeurer en l'homme. Et après cela, on peut prier. La prière, c'est la communication avec Dieu. C'est une requête formulée à l'égard de Dieu. Mais il faut que la parole demeure en soi d'abord. C'est la parole qui va t'indiquer. Demande ceci, demande cela. Fais ceci, fais cela. Fais la prière de la sorte. Chaque jour. Si tu pries, il faut que tu saches que instantanément la réponse est avec toi. Parce que Dieu a dit que les herbes poussent instantanément. Les herbes ont poussé du sol. Comment est-ce que moi, qui suis un enfant de ce Dieu-là, on me donne cette occasion-là, que la parole demeure en moi et que je puisse formuler des requêtes? Comment est-ce que je vais prier et que ma prière ne sera pas exaucée? Comment est-ce que je vais demeurer dans la volonté de Dieu? Je vais me mettre à genoux devant Dieu, Dieu ne va pas m'exaucer. Comment est-ce que je serai dans la volonté de Dieu? Je vais invoquer, Dieu ne va pas me répondre favorablement. Comment est-ce que je vais demeurer dans la volonté de Dieu?
Et je vais supplier Dieu, je ne vais pas m'exaucer. Dans la prière, il ne va pas m'exaucer. Dieu va m'exaucer certainement. Et il faut que la parole demeure en moi. Et la parole du salut doit demeurer en moi. La parole du royaume doit demeurer en moi. La parole de l'évangile de Père, la parole éternelle doit demeurer en moi. Je dois avoir en moi les paroles de la vie éternelle. C'est ce qui fera que quand je prie, j'aurai la réponse. Ce n'est pas une parole incompréhensible avec laquelle je vais prier. Une parole qui a du sens. Ce n'est pas une parole lointaine que je ne peux pas trouver. C'est une parole si près de moi que je dois faire sortir. Que je dois faire sortir et utiliser. Comme quelque chose que j'ai auprès de moi que j'utilise chaque jour. Telle la parole de Dieu nous est donnée. Elle nous aide à prier. Une âme puissante du chrétien, c'est la prière. Mais il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Si elle ne demeure pas en toi, nous voyons comment le monde prie. C'est de cette façon que nous allons aussi prier. Nous ferons la prière des féticheurs. Et on fera la prière du monde. Ce qui fera qu'on va se ressembler. Il n'y aura pas de différence. Parce que c'est Jésus qui a amené la différence. Donc celui en qui ne demeure pas Jésus-Christ, sa parole ne demeure pas. Quand il prie, il va prier comme un idolâtre, un païen. Il va prier comme les gens du monde. Il va prier comme les différentes sortes de gens, de personnes qui prient sur la terre. Mais donc celui-là en qui demeure la parole de Dieu, c'est en lui que demeure la prière qui vient de Dieu avec exaucement, avec réponse de la part de Dieu. Il dit, le temps est arrivé que ces gens-là qui prient de la sorte, qui sont agréables au Père. Dans Jean 4, le verset 23 à 24. Celui en qui demeure la parole, sa prière est de l'esprit et de vérité. Sa prière n'entre pas dans un autre chemin. Mais elle va droitement, dirigée droitement vers Dieu. Directement, Dieu exauce. Sa prière est puissante, efficace. C'est pourquoi on dit tout juste. Sa prière qui est efficace accomplit beaucoup de choses, porte beaucoup de résultats. Jacques 5, 15 à 16. Des gens nés de femmes comme Élie. Mais ils ont prié. Ils ont demandé que le ciel soit fermé pendant 3 ans et demi. Ils ont prié en esprit et en vérité. Dieu les a exaucés. C'est à sa prière encore. C'est à sa prière demandant l'ouverture du ciel pour la pluie avant que la pluie ne tombe. Dans 1 Roi 17, nous verrons que ceux-ci avaient la parole demeurant en eux et ils ont fait sortir cette parole, ils ont prié et la prière était exaucée. Et nous aujourd'hui, que nous prions, il n'y a pas de réponse. On a prié en vain. Fatigué. Quand un chrétien reçoit la voix de Dieu, reçoit ma voix, qu'il se lève de bon. Celui qui reçoit Christ, que la parole de Dieu demeure en lui, sa prière ne peut pas s'éteindre. Sa prière ne faiblit pas. Sa prière va directement vers Dieu. Sa prière est toujours exaucée. La prière qui est exaucée, c'est celle-là qui est faite en esprit et en vérité. C'est la prière en qui Christ demeure en toi et que ses paroles demeurent en toi.
Et tout ce que tu vas vouloir lui demander, tu auras cela instantanément. Parce que les jours dans lesquels nous sommes, nous adorons un Dieu de révélation, de manifestation. Nous avons un Dieu qui se révèle, qui se manifeste. Avant que ce monde ne se rende compte que il y a quelque chose qui est différent d'autre chose. Il faut que le monde remarque la différence. Ce n'est pas par le fait qu'on va à l'église qu'on va remarquer cette différence. Mais le fait que la parole demeure en soi, et que tu puisses la faire sortir et prier, et que l'exaucement sera pour ta prière. On ne va pas nous appeler pour n'importe quelle prière. Nous allons courir toujours tout simplement pour cette prière. Et que nous ne pourrons pas avoir de réponse. Non. Le temps est arrivé. Que la prière faite en esprit en vérité, c'est ce que le Père souhaite que nous fassions. C'est celui-là en qui demeure la parole de Dieu. Celui en qui demeure la parole. Celui-là va prier en ces jours. Et que sa prière sera puissante. C'est cette prière qui sera, sa prière qui sera appelée la prière de juste, qui sera efficace. Dès qu'il paraît devant Dieu, la réponse l'attend même déjà. Dès qu'il paraît dans les parvis de Dieu, Dieu lui répond en même temps. Dieu va exaucer instantanément. Dieu va répondre avant qu'il ne l'appelle. Il verra Dieu en face. Il verra Dieu. Cette prière-là, c'est cette prière-là que des gens en qui demeure la parole, ils avaient faite. Et Dieu les avait exaucés. Et Dieu les avait exaucés. Ce n'est pas les jours je vais prier tout simplement. Je vais aller dans un centre de prière tout simplement. On m'appelle pour tout genre de prière. Pour que je demande à tout le monde de prier en ma faveur tout simplement. Quand ceux qui prient même en notre faveur, et que ces personnes ont la parole en eux, nous ne posons même plus ces questions-là. Dieu sait bien que nous avons des problèmes. Et il nous demande d'amener à lui nos problèmes. C'est lui qui fera tout parfaitement selon sa parole, dans sa parole. C'est la parole qui restaure les choses. Aussitôt que tu fais sortir cette parole pour prier, c'est dans cette prière-là que nous avons la restauration. Mais si quelqu'un ne possède pas la parole, tu lui demandes, prie en ma faveur. Mais avec quoi exactement il va prier? Quelle réponse ton âme aura? Des réponses charnelles. La chair périt en 5 jours. Nous voyons comment les choses sont troublées entièrement sur la terre. Si on dit, quand le jour se lève, on dit ça va réussir ici, mais c'est la restauration, les choses vont devenir. Mais si elle a la parole, c'est elle qui va amener la restauration. C'est la parole qui restaure. Chrétiens, le temps nous est arrivé que nous soyons sérieux à l'égard de la parole de Dieu. Que cette parole ait du prix à nos yeux. Que cette parole soit ait du poids à nos yeux. La fait sortir prier afin que les choses qui étaient impossibles soient possibles. Les choses qui étaient impossibles depuis longtemps deviennent possibles. La parole a tout fait déjà. Dans le jardin, ce n'est pas l'homme qui a demandé à Dieu de faire quoi que ce soit. La parole, Dieu a tout fait. Et il a tout livré à l'homme. Si nous avons cette parole en nous, quand nous ouvrons la bouche, Dieu va nous confier tout. Cette parole fera en sorte que Dieu va nous confier tout. Parce que elle nous donne l'occasion. Dieu nous donne cette occasion que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a tout fait, nous a fait grâce pour toutes choses. Et c'est pour cela que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Mais ce dont on a besoin, c'est celui à qui nous sommes enfants. Il a honoré sa parole plus que son nom. Donc il nous faut revenir à cette parole. C'est cette parole que nous devons garder maintenant. Et que nous allons utiliser cette parole. Et prier avec. Je dis, si tu la fais sortir
partir de ce jour, tu auras l'accomplissement. Parce qu'on l'appelle la parole de Dieu. Dieu véritable, sa parole. Le Dieu qui est vivant, sa parole. Le Dieu qui est puissant. C'est la parole du Tout-Puissant. Et il suffit que tu la fais sortir, elle va porter son effet escompté. Et donc l'heure est venue que la parole de Dieu demeure en nous. Que la parole de Christ demeure en nous. Dans Jean 15, le verset 7, que si nous croyons en lui déjà, et sa parole demeure en nous, ce que nous allons vouloir demander, c'est ce qui nous sera accordé. Si cela n'est pas le cas en 7 jours, comment tu vas recevoir Christ? Mais tu vas encore ressembler au monde. C'est tel tu vas évoluer. Mais de la façon tu vas recevoir Christ, tu seras distingué des gens du monde. Il faut que tu saches que c'est la parole qui va amener la différence. C'est la parole qui fera en sorte que tu seras différent du monde. Quand les gens se pensent sur la montagne, la parole va te dire autre chose. Ce qui fera que tu seras distingué. Si les gens disent que ça n'évolue pas, la parole que toi tu fais sortir, priant avec, te dira, ça ira bien. Tout sera convenable. Parce que ta prière va vers Dieu. Dieu te donne la réponse à toi. Ça va évoluer très bien certainement chez toi. Ce sera vraiment exact chez toi. S'il n'y a pas de différence, s'il n'y a pas de différence, comment est-ce qu'on saura que la parole de Dieu est efficace? Comment est-ce qu'on saura que la parole de Dieu s'accomplit? Comment est-ce qu'on se rendra compte que la parole de Dieu restaure? Comment est-ce qu'on saura que la parole de Dieu résout les problèmes? Comment est-ce qu'on saura que la parole de Dieu agit? La parole de Dieu donne l'expansion. La parole de Dieu se multiplie. Que la parole de Dieu progresse. Que la parole de Dieu bénit, fait grâce. Il faut qu'on voit la différence. Au moment où elle demeure en toi, elle te remplit. Et que tu te tiens, tu veux parler avec Dieu. La réponse est au rendez-vous. On verra chez toi la réponse. Ce n'est plus le moment de dire aux gens, je suis chrétien, je vais au centre de prière, je vais à la retraite. Celui-ci prie avec moi. Qui prie avec toi? C'est Dieu qui veille sur toi. C'est sa parole qui veille. L'homme est incapable en ces jours. L'homme est déjà dépassé. Mais ceux qui donnent la parole de Dieu, ils sont transformés cette nuit. Ils ont une nouvelle puissance cette nuit. Parce que c'est de cette parole que nous vient la puissance. De cette parole que nous avons la puissance et que nous devons faire. Et quand on parle, quand on la fait sortir, ce que nous disons s'accomplit. Elle a été avec les gens dans l'Antiquité, avec les apôtres. Donc le temps est arrivé. Permets à ce que cette parole soit tout près de toi. Ne dis pas qu'elle est loin. Permets. Quand elle est dans ta bouche, qu'elle remplisse ton cœur. Et quand tu la feras sortir, alors tout ce que tu diras à Dieu, Dieu va l'écouter et il va t'exaucer. Parce que tu ne peux pas aller chez ton père et il ne peut pas te répondre. Tu ne peux pas aller chez ton père et tu ne pourras pas le voir en face. Mais celui que tu vois, à qui tu adresses la parole, il accomplit les choses. Parce que c'est sa parole. Et donc, que le Seigneur, que sa bénédiction soit répandue sur nous. De ce que aujourd'hui déjà, le réveil spirituel commence. Et aujourd'hui, le jeudi et vendredi, nous allons achever. Le thème dit que les portes s'ouvrent. Nous allons invoquer notre Dieu. Dans la parole, il va nous répondre. Tous ceux qui viennent, le temps est arrivé que nous nous retrouvions. En ce jour particulièrement. Et on continue le jeudi et le vendredi. Quiconque se donne la charge qu'il vienne. Et donc, il aura rencontré son Créateur dans sa parole. Que le Seigneur nous bénisse cette nuit spécialement. De vie,